pour la question. Le thème de cette année, c'est la profession infirmière, une voie faite pour diriger. Investir dans les soins infirmières, respecter les droits pour garantir la santé mondiale. Ça, c'est le thème général. Et investir dans les soins infirmières, il y a plusieurs domaines, à savoir investir dans les emplois des infirmiers, parce qu'il y a plein d'infirmiers qui sont formés, qui sortent et qui ne trouvent pas d'emploi pour exercer. Nous voulons profiter sur le plan mondial de cette journée pour lancer un appel aux autorités de trouver des mécanismes pour pouvoir investir suffisamment dans le recrutement des infirmières. Également, il faut qu'on investisse dans le leadership infirmier. Parce que beaucoup pensent que être infirmier, c'est, je ne sais pas comment le dire, mais c'est le bas de la profession de la santé. Alors que c'est un gros boulot, que les infirmiers font, et qu'il faut qu'il y ait un certain leadership dedans, parce qu'ils évoluent dans leur carrière également. Il faut qu'il y ait un plan de carrière pour ces infirmières dans leur cursus. Également, il faut qu'on investisse dans la prestation des services. Parce que les services que nous offrons, il faut que les autorités investissent dedans. Parce que ce sont des années d'études et on se donne corps et âme pour le bien des patients. Il faut également qu'on investisse dedans. Il faut qu'on investisse dans la formation. Dans la formation des infirmiers, des infirmières, des accoucheuses. Parce que de nos jours, il y a beaucoup qui forment les infirmiers dans les petits coins, des quartiers et autres. C'est parce que l'investissement que fait les autorités est à revoir. Il faut qu'on revoie également la formation professionnelle des infirmiers, des accoucheuses. Tout ça pour le bien de nos communautés et de la population. En fait, par rapport au système sanitaire au Togo, on se dit que le système sanitaire du Togo se présente sous forme d'une pyramide. Donc, quand on prend cette pyramide, vous allez voir qu'au sommet, c'est disons normalement le premier niveau où on retrouve la politique. Donc, dans ce sommet, il y a les ministères, il y a les CHU. C'est là-bas que viennent souvent les grandes décisions. Après ce premier niveau, il y a un second niveau qui est le niveau intermédiaire où on a les CHR, on a les équipes cadres de région, les CHR, les équipes cadres de région, avec tout ce qui comporte comme un dispositif au niveau de chaque région. Alors, au niveau le plus bas, le troisième niveau, c'est ce niveau qu'on appelle niveau périphérique. À ce niveau, il y a les hôpitaux des districts, il y a les ISP, il y a les CMS, et il y a aussi l'équipe cadre des districts. Donc, c'est pour dire qu'à travers ces trois niveaux, il y a une interaction. C'est bien que quand il y a quelque chose qui se passe à la base, l'information est relayée, ça remonte jusqu'au niveau intermédiaire et jusqu'au troisième niveau. Infirmières, accoucheuses ont trois types de rôles principalement dans le système de santé. Ils ont un rôle propre. Le rôle propre, c'est quoi? Si on peut définir un rôle propre, c'est le rôle que l'infirmier au cours de sa formation a reçu pour apporter au patient pour son rétablissement. Ce que l'infirmier peut faire pour supplémenter ce que le malade même ne peut pas faire, tout ça fait partie du rôle propre. Je donne un exemple. Un malade qui est dans son lit et qui n'arrive pas à bouger, il n'arrive pas lui-même à se mouvoir. Le rôle propre de l'infirmier, c'est d'aider ce patient à se mouvoir, de changer de position. Parce qu'un patient qui est alité dans un lit, à une fréquence donnée, il faut lui changer de position, sinon il y a risque de faire des plaies que nous appelons généralement les escarres. Donc il faut être capable de changer de mouvement à chaque fois. Il faut être capable d'apporter des soins. C'est qu'il y a des soins non prescrits par le médecin, par exemple, à faire à ce patient.
il y a la manutention, il y a la mobilisation, il y a le changement de position, comme je l'ai dit, le changement de ces couches par exemple. Si on le met de couche, ça sonde, il faut vérifier la sonde, tout ça, ça fait partie du repos. Et il y a également le rôle délégué. Le rôle délégué, c'est quoi? C'est comme mon collègue vient de le dire. À différents niveaux, quand on prend l'exemple des CHU, des CHR, des hôpitaux par exemple, il y a les médecins qui sont là, il y a les assistants qui sont là et on travaille ensemble. Donc le médecin qui a consulté, qui a hospitalisé un patient, qui a prescrit un produit, un médicament, une injection à faire à ce patient, le rôle de l'infirmier après que ce produit a été honoré par le patient, c'est de lui injecter. Et l'injection du produit qu'il est en train de faire, c'est par délégation. C'est le médecin qui a demandé de faire cette injection de ce produit en intramusculaire ou en intraveineuse à ce patient. Donc c'est ça, on met dans le rôle délégué. Au-delà de prescrire, il y a d'autres rôles également. On peut demander dans certains centres, vu le problème d'effectifs, un infirmier peut faire également une ponction d'acide, une ponction lombaire, une ponction pleurale, ce qui n'est pas son rôle propre. C'est le rôle c'est un acte médical, c'est le rôle du médecin, mais peut-être par rapport au sujet du travail ou par rapport à l'urgence, par ordre du médecin, il peut le faire. C'est ce qu'on appelle également les rôles délégués. Et le troisième rôle, c'est le rôle de collaboration. De collaboration dans le système sanitaire, il y a plusieurs disciplines qui entrent en jeu. Il y a les kinés par exemple, il y a les orthophonies, les centres d'hygiène, tout ça. On travaille ensemble, et que ce soit les médecins. Comment dit-on quelque chose d'État? C'est par voie de concours. Le ministère lance le concours pour le recrutement. Et après 3 ans, on sort infirmier ou accoucheuse. Mais là, il faut éclaircir les choses. Parce qu'on a des types d'écoles au Togo. Il y a le niveau bac, il faut avoir le bac pour postuler, être infirmier diplômé d'État. Et il y a maintenant le niveau BPC. Et l'école se trouve à Sokodé, c'est ENAS Sokodé, l'École nationale des aides sanitaires de Sokodé. Là, c'est avec le niveau BPC. Donc, une fois qu'on est admis, on rentre dans une des écoles paramédicales du Togo. Actuellement, au niveau de chaque région du pays, on a une école des infirmiers. Alors, donc, quand vous venez d'apprendre, il y a une école là-bas, et nom d'Atapamé. Il y a une école aussi à Tchépié, il y a une école aussi, je pense à Palimé, et celle de Lomé. Donc, après le bac, on fait 3 ans de formation, soit dans une licence professionnelle. Mais pour se coder, c'est niveau BPC. Mais reconnaissons entre-temps aussi qu'au Togo, il y a une création d'une nouvelle école des infirmiers située à Djidjolé. Il y a des SS. Donc là-bas aussi, on forme aussi des infirmiers d'État. Merci pour la question. Les attentes sont nombreuses. Comme on vient de le dire par rapport au thème, il faut vraiment qu'on investisse dans le recrutement. Ce qui veut dire qu'on a un personnel infirmier qualifié sur le terrain qui sont largement insuffisants. Il faut qu'on recrute un personnel infirmier suffisant sur le terrain. Et on ne peut pas recruter des gens qu'on a formés et ils vont travailler dans des conditions où il y a insuffisance de matériel. Ce qui veut dire qu'on doit, nous souhaitons que l'équipement, le matériel est nécessaire, au moins le minimum soit à la portée des infirmiers sur le terrain pour qu'ils puissent bien faire leur travail. On a besoin de bonnes infrastructures dans nos centres, que ce soit du niveau périphérique jusqu'au niveau central. Il faut de bonnes infrastructures. Il faut les recyclages en formation post-universitaire, sinon on va rester toujours dans le 10e siècle alors qu'on est au 21e siècle, parce que de jour en jour, les recherches continuent, puis il y a des nouveautés. S'il n'y a pas de recyclage, on va rester que dans l'ancienne école. Et il faut également mettre fin à la formation sur le tas. Je viens de dire plus haut qu'il y a la formation des infirmiers qui se fait par n'importe qui, n'importe où et n'importe comment. Malgré qu'on a actuellement plus de 8 écoles de formation dans notre pays, il est inadmissible
qu'on laisse encore, qu'on forme les gens sur le tas, dans des petites cases, dans des cliniques sauvages et autres. Ces gens deviennent par après des dangers publics pour notre population en matière de santé. Il va falloir qu'on mette fin à cela. Et il faut donner à la corporation infirmière, il faut donner à la corporation infirmière des droits légaux. Qu'est-ce que je veux dire par des droits légaux? Il faut qu'on ait l'ordre. Il faut qu'on autorise à avoir l'ordre des infirmiers dans notre pays. Merci. Merci beaucoup. Alors, s'il faut prendre l'organisation du travail, tel que vous venez de le dire, chacun connaît son rôle. Parce que le collègue, entre-temps, vous a parlé, il y a différents rôles pour un infirmier ou soit pour une accoucheuse. Donc, une fois qu'on arrive au service, selon ton rôle propre, tu sais depuis l'école de formation ce que tu es appelé à faire après, une fois que tu sors et tu es sur le lieu de ton travail. Donc, je prends un exemple, une accoucheuse, si elle arrive par exemple le matin, elle sait qu'après le ménage qu'il faut faire, entretenir les locaux, elle a déjà rendez-vous avec des accoucheuses, les femmes enceintes pour la CPN. Elle sait que voilà, il doit faire ceci, il doit faire cela. Même moi aussi, s'il y a des femmes qui viennent aussi pour des préventions et la planification plutôt familiale, elle sait que voilà, il doit faire cela. Et tout ça, c'est planifié. Même chose pour un infirmier, une fois que tu arrives sur ton lieu de travail, tu sais ce que tu as à faire. Si entre-temps aussi tu as des stagiaires à encadrer, tu le fais. Si tu as des pansements, c'est programmé. On sait que tel jour, il y a les jours de pansement, il y a les jours de rendez-vous pour les consultations externes, etc., etc. Tout est tellement organisé que chacun connaît son travail. Donc c'est ce que je veux dire. Merci pour la question. La formation infirmière est organisée par un organe. Et sur le plan mondial, nous avons le Conseil international des infirmiers infirmières, le CIA Suisse. Et si je prends l'Afrique, au niveau sous-régional en Afrique de l'Ouest également, on a un secrétariat national. Dans les pays limitrophes, on a des ordres. Les ordres, c'est ce qui réglemente. Au Bénin, on a, au Burkina, on a. Mais au Togo, on tarde toujours à ça, il n'y a pas encore l'ordre. Et on est à l'étape d'association. Nous représentons la LIT qui joue pour le moment ce rôle. Mais on espère vivement que les autorités y pensent qu'on a cette alors. Voilà, tel que le collègue vient de le dire, franchement, si le dire non, parce que nous tous on aspire, on est en train de tendre avec les négociations avec le gouvernement, on est en train de tendre vers l'ordre des infirmiers. C'est très important. Ce qui a fait que si jusqu'ici il n'y a pas l'ordre, les choses semblent ne pas être réglementées comme cela se doit. Vous voyez, il a fait allusion à des formations sur l'État. On forme les gens pour servir dans les cliniques. Et si on ne sait pas faire tous un jour, et ce serait les cliniques qui vont nous envahir et on ne pourra plus s'en sortir un jour. Alors donc si en temps la NIT fait de son mieux, il faudrait que le gouvernement fasse aussi un pas pour qu'on puisse mettre un jour sur pied notre ordre des infirmiers pour pouvoir réglementer cette situation des gens qui usurpent le poste de la coucheuse et de l'infirmier. D'accord. Merci pour la question. Il y en a diverses. Il y a la diffamation. Il y a la diffamation qu'on rencontre généralement sur le terrain, une diffamation d'éthique. On vient de parler de la formation sur le tas. La formation sur le tas, c'est qu'on prend quelqu'un, on le met quelque part, une formation de 6 mois de quoi, et puis il sort, on lui donne un diplôme, on dit qu'il est infirmier. Quel type d'infirmier? On ne sait pas. Alors que dans la chaîne, il y a les infirmiers diplômés d'État, les infirmiers auxiliaires d'État, les appuyés auxiliaires d'État, qui ont une base de formation de 3 ans qui sortent avec un diplôme d'État. Et donc, si quelqu'un fait quelque chose quelque part, on lui demande qu'il est infirmier. Donc, quand on veut insulter tous les infirmiers qui ont gaffé. On dit les infirmiers sont temps, alors que ceux qui commettent les gaffes, ceux qui font des actes qui ne répondent pas à la déontologie, la majorité sont les infirmiers formés sur l'État. Bon, nous on n'aime pas les appeler infirmiers, mais bon, on ne sait pas quel thème donner, on est obligé de se former sur l'État. On ne doit plus avoir cela. Donc le grand problème qu'on a sur le terrain, c'est ça. Maintenant, dans l'exercice de notre fonction de tous les jours,
il y a plusieurs problèmes vis-à-vis des patients, vis-à-vis des collègues, vis-à-vis de nos supérieurs hiérarchiques. Il y a certains qui ne donnent pas la place que méritent les infirmiers dans la hiérarchie. Et des fois aussi, on peut dire que ça dépend, certains dépendent également de nous les infirmiers, pour ne pas dire de certains infirmiers, parce que tout dépend de comment tu fais ton travail, de comment tu comprends ce que tu as reçu comme formation. C'est en fonction de ça que tu seras traité par les autres. Donc je disais qu'une chose est de construire un bon bâtiment, mais il faudra l'équiper. Donc si l'hôpital est bien construit et équipé, ça va réduire cette affaire de référence, que ça là, on manque de telle chose, de tel médicament, bien de tel instrument, et il faut évacuer. Donc le temps d'évacuation aussi entre en jeu, ce qui fait que jusqu'à ce qu'on va amener le malade, le patient référé dans un centre le plus équipé, on va gagner on va gagner moins de temps, s'il faut le dire ainsi, parce que le temps de transfert a été tellement long qu'on n'a pas pu sauver peut-être le patient malade. Et à part l'équipement qu'il faudrait vraiment, il faut ce qu'on appelle un surrecrutement du personnel qualifié. On insiste là-dessus parce que actuellement les gens se plaignent. On forme des gens à l'école. Chaque année, on déverse sur le marché plus de 300, 400 étudiants, voire 500, mais le recrutement dans la fonction publique ne s'en suit pas. Ce qui fait que vraiment, il y a un problème. Donc, c'est en même temps une forme de plaidoyer qu'on lance à l'endroit du gouvernement pour qu'on fasse au moins un recrutement, ne serait-ce que annuel si possible. Ce qui va faire que dans les hôpitaux, il y aura un personnel qualifié et demain, je pense qu'on va relever les défis. Donc, ça fait partie de quelques difficultés que j'ai voulu ajouter à ce que le collègue a dit.